Excusez-moi. Voilà, donc ça fait un petit moment donc j'avais pas fait de gros zoom, tout simplement parce que j'avais pas forcément de nouvelles, donc je trouve que ça sert à rien, de rassembler, des gens juste pour leur dire des banalités et ne rien apporter de neuf et de nouveau. Voilà, contrairement à aujourd'hui où j'ai enfin, on va dire, eu, des nouvelles par rapport, aux backtests qui ont été faits, par rapport, hem, au support qui avait beaucoup de mal, avec le service client, enfin, du moins je trouve pour ma part. Donc je vais vous faire ça dans l'ordre. Je vais aussi vous montrer, le compte que moi j'ai démarré avec, justement pour les gens, qui ont souhaité se mettre en pause pour voir, comment se déroulait va se dérouler l'avenir du robot et comment ça tourne et comment ça fonctionne au niveau des résultats parce qu'ils ne veulent pas, rentrer tout de suite dessus et voir un petit peu comment ça se passe avec le temps. Donc j'ai mis un MQL5 qui est, public, donc où chacun peut regarder, ce qui s'y passe et ce qu'il en est, d'accord? Donc ça, je vais vous montrer aussi et je vais vous montrer aussi, quand même une certaine ressemblance entre le graphique du MQL5 que j'ai lancé maintenant il y a ça fait pile un mois, hein, c'était le 4 mai où le MQL5 a été lancé avec un compte à 1000 tout rond pour vous montrer. Et vous allez voir que dans le graphique, la forme, enfin du moins la courbe, commence à ressembler étrangement à la courbe des backtests. D'accord? Donc vous allez voir que c'est quand même un outil qui suit son cours et qui fait ce qu'il doit faire. Et vous allez voir une certaine ressemblance par rapport à ça. Et je comprends la patience de personnes de faire de gros résultats tout le temps. Mais vous savez que cette stratégie qu'on a mis en place et même manuellement, hein, pour ceux l'utilisent en manuel, c'est pas une stratégie où on a forcément, beaucoup de gains. Quand on en a, ils sont très gros, et quand on a des pertes, elles sont de 1 et tout ça, vous allez le voir sur le MQL5 finalement que, tout ça est respecté, enfin sur le visuellement et graphiquement et vous pourrez l'analyser puisque ce MQL5 il sera public, il sera pour tout le monde. Vous avez le lien, enfin vous aurez le lien si vous ne l'avez pas encore, et vous pourrez regarder toutes les prises de position, toutes les paires. Elles sont en plus sur le broker que moi j'utilise depuis toujours, donc, enfin depuis toujours, depuis 3 ans, pardon. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui normalement devrait ressembler à ça. Alors bien sûr, hein, pour ceux qui ont démarré peut-être une semaine après, ou une semaine avant, ou 2 semaines après, ou 2 semaines avant le, le robot, les résultats ne sont pas les mêmes puisqu'il s'est passé des choses avec ces semaines de décalage. Mais en tout cas, vous verrez que la courbe que je vais vous présenter ce soir sur le compte public, parce que ce n'est pas un compte test, hein, puisqu'on est sur un compte réel, mais sur le compte public, euh, bah, vous allez voir qu'il y a des cycles qui ressemblent à d'autres cycles que sur la courbe des backtests, et je vous les mettrai les deux en parallèle pour que vous puissiez comparer, et vous verrez bien qu'il y a des choses qui se ressemblent. Alors, avant cela, je voulais vous parler en tout cas des backtests. Là, je suis en train de relire la conversation que j'ai eue avec le développeur cet après-midi, où je lui ai demandé. Alors, vous savez, j'ai envoyé un sondage, hein. Je vous avais mis un sondage sur le Google officiel où, pour vous, pour savoir où vous en étiez dessus, comment vous ressentiez les choses, etc. etc. Et ce sondage-là, je l'ai envoyé à Chris et aux développeurs pour qu'il y ait quand même une réaction parce que les backtests se font attendre. Ils nous avaient annoncé qu'ils avaient augmenté la capacité pour faire leur backtest dessus et on n'en voyait pas la couleur. Ensuite, on nous avait annoncé qu'il y aurait des nouvelles configurations qui seraient données. On n'en a pas vu la couleur non plus. Et c'est pour ça que même moi, hein, je vais vous dire, j'étais en attente d'informations depuis mon retour où je les avais vus en direct, on va dire. Et donc, j'attendais ça aussi. Et j'ai eu enfin des réponses cet après-midi où on me dit qu'ils ont donc testé avec d'autres configurations, mais qu'ils n'ont pas. Alors, ils ont testé avec les training stops. Donc, les training stops se sont avérés moins profitables que ce qu'on a actuellement
sur le AUD-USD M1 sur les 7 mois, d'accord? Parce que le problème du trading stop, c'est que quand on monte, le moindre retracement peut nous faire sortir très vite, et du coup, on ne bénéficie pas de tout le mouvement en entier. Okay. Ensuite, j'ai demandé avec euh, comment ça s'appelle? Le break-even, pardon. Donc j'ai demandé avec le break-even comment ça se passait. J'ai eu exactement le même résultat. Donc c'est-à-dire que le problème du break-even, c'est que on peut se faire sortir. Alors, on réduit le nombre de pertes, certes, on réduit le nombre de pertes, mais on se fait sortir aussi souvent pour des gros mouvements. C'est-à-dire que vous allez limiter le nombre de pertes, puisque quelquefois, par exemple, si vous mettez un break-even à 1%, dès que vous faites 1%, vous êtes sûr de ne plus perdre. OK. Le problème, c'est si le grand mouvement fait 1%, ensuite il repasse à 0 et après il s'envole. Bah, du coup, c'est là où vous ne faites pas le bénéfice. Et le but, c'est de faire du bénéfice, parce que si on fait juste limiter les pertes, il y a des moments où il y aura des pertes, quoi qu'il arrive, hein, quand le prix, par exemple, ne va jamais au 1% et redescend directement, eh bien là, vous allez faire une perte, mais vous ne pourrez pas la combler. Enfin, vous la comblerez plus difficilement. D'accord? Et donc, c'est à ça que servent les backtests, à nous montrer que sur le temps, qu'est-ce qui est le plus profitable ou pas. Et deuxième point, j'ai demandé est-ce qu'il était possible de faire comme on avait fait tout au départ, c'est-à-dire en changeant de paires de devises, une chose très simple hein, qui pourrait être faite, c'est-à-dire que le soir, il y aura un message sur Eagle officiel en vous disant, ben voilà, demain, il faudrait mettre le robot sur la paire là, ou la paire là, ou la paire là. Et du coup, vous, comme opération à faire, il faudrait simplement aller sur votre robot, glisser, enfin, mettre votre paire de devises, glisser le robot dessus. Vous avez déjà préenregistré des paramétrages et lancer le robot là-dessus. Ça, on n'est plus, enfin, on est toujours sur de l'automatique parce que le robot va prendre des trades automatiquement, mais par contre, on serait plutôt sur une gestion des paires de devises différentes. D'accord? Alors, ce que vous pourriez faire également, je suis en train de réfléchir à ce qui serait possible de faire, c'est de préparer quelques paires de devises et d'activer le robot uniquement sur celles qui vous est conseillée pour le lendemain. Voilà. Mais on n'est plus sur, enfin, dans ce cadre-là, on ne serait plus sur un robot qui serait 100% autonome tout le temps. D'accord? Donc, à voir. Là, je suis en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait faire ça de manière simple pour ceux qui veulent l'essayer. Moi, en tout cas, sur le test, sur le compte public, je ne change rien. Hein, c'est-à-dire qu'on a annoncé quelque chose au départ, ben, je vais le laisser pour voir comment réagit l'outil et comment fonctionne l'outil sur du temps. Et après, par contre, je pourrais refaire un autre compte avec un autre robot moi-même pour pouvoir voir si en changeant de paire de devises, comme on l'avait fait, hein, je vous rappelle, c'était tout simple hein, pour savoir quelle paire utiliser le lendemain, on regardait simplement les points pivots. S'ils étaient plus resserrés que ceux de la veille, on pouvait trader la paire là. S'ils étaient plus écartés, on ne les tradait pas. C'était tout simplement un système avec des probabilités qui marchait très bien sur le trading manuel, mais que sur l'automatisation, on ne pouvait pas mettre en place. Donc voilà, ça pourrait être une solution. Ensuite, deuxième chose, j'ai demandé quand est-ce que les personnes qui utilisaient soit Eagle, soit Fibo, pouvaient utiliser les deux robots. Eh bien là, j'ai toujours pas eu de réponse par rapport à cette question. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient toujours dessus, mais je n'ai pas encore de date ou quoi que ce soit dessus. Mais c'est le point sur lequel je vais insister le plus possible et où on va travailler encore dessus pour que ceux qui souhaitent avoir les deux puissent avoir les deux. En tout cas, pour ce qui est de Eagle, il leur reste encore à tester les points pivots, c'est-à-dire la sortie au point pivot, c'est-à-dire, vous savez, hein, on avait défini des zones où on pouvait sortir du trade ou alors
clôturer une partie du trade et ensuite monter le stop. Donc, il reste encore à tester ceci qui n'a pas été fait encore sur les backtests. Et il faut savoir que lorsqu'il combine deux paramètres, parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à avant, il testait un paramètre par un paramètre et il voyait ce qui se passait. Mais quand il combine deux paramètres avec comment dire, des valeurs différentes à chaque fois, par exemple, si on met un daily goal qui va de 1 à 20, et si on met en plus un break-even qui va de 1 à 10, par exemple, eh bien, il faut tester toutes les possibilités à chaque fois et toutes les combinaisons possibles. Et donc ça prend énormément de temps. Et plus on rajoute de paramètres, plus ça prend du temps parce que plus il y a de combinaisons possibles. Hein. Là, ceux qui maîtrisent un petit peu avec comment dire, les puissances de 10, etc., voilà, vous voyez que ça peut générer énormément de combinaisons possibles. Hein. C'est un robot, on avait calculé, hein, il y a je ne sais plus combien, je crois que c'était en exposant, on arrivait à 17, je crois, ou plus, le nombre de combinaisons possibles avec toutes les valeurs si on les combinait. Donc, ce qui était impossible pour nous de tout tester. Donc, en tout cas, actuellement, ce qu'il en est, c'est que pour l'instant, pour moi, la seule solution alternative serait de varier les paires de devises chaque jour ou tous les 2 jours, parce que des fois, la même paire peut être OK sur 2 jours consécutifs, mais serait de varier la paire de devises chaque soir. D'accord? Ça, pour moi, ça serait l'alternative en attendant d'éventuels backtests plus, comment dire, plus rentables et moins accidentels. Hein, parce que quand je vais vous remontrer la courbe tout à l'heure, vous verrez que ça, voilà, ça varie beaucoup et ça bouge beaucoup par rapport à ça. Maintenant, et ce que le développeur m'a rappelé aussi, c'est que il faut avoir quand même une, une certaine éducation sur le trading par rapport à ça. C'est-à-dire que il faut, quand on annonce un daily goal à 11%, on sait qu'on ne va pas en avoir un tous les jours. Ça, c'est certain. C'est certain. On ne peut pas faire 11% comme ça tous les jours, et en plus de manière automatique. Ensuite, comment dire, regarder dans l'ensemble ce que ça va donner, c'est-à-dire que si on a une baisse de 5 ou de 10%, on sait qu'un seul daily goal pourra tout remonter. D'accord? Et c'est ce que je vais vous le partager maintenant parce que c'est exactement ça qui s'était passé. Donc, regardez ici. Ça, c'est le compte que j'ai lancé, vous voyez ici, le 5 avril 2022, 23h14. Donc, le premier trade a été passé le 6 avril. Okay, donc, aujourd'hui, on est le 6 mai, 4 mai, pardon. 4 mai, puisqu'il y a 23 jours de trading. Là. Voilà. 4 mai 2022. Donc, le premier trade a été passé le 5 mai 2022. Et aujourd'hui, on est le 6 juin. Donc, il y a pile un mois. Okay, il y a pile un mois dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé dessus? On est descendu jusqu'à moins 5. On est remonté à plus 6. Donc là, on a eu nos 11%. Okay, on est redescendu à moins 1. On est remonté à plus 3. On est redescendu, on était à 0 après. On a fait un pic parce que là, on était à 0. On a touché nos 11,5. Et ensuite, on est descendu. On est remonté à peine et on est redescendu encore jusqu'à moins 9. Et actuellement, ensuite, de moins 9, on est remonté à plus 3, moins 1,77, plus 6, et puis aujourd'hui, on est redescendu à plus 4. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu tous ces hauts et ces bas. La balance, bon, c'est exactement la même, et le drawdown, on est bien sur des trades à 1%. Mais attention, certaines fois, regardez, ça doit être certainement quelque chose, un stop loss qui a été touché peut-être lors d'une annonce ou, enfin bref, où il y a eu un slippage qui a été très important de la part du broker, mais c'est le seul, on va dire, accident qu'il y a eu dessus. Tout le reste, si vous tracez une droite à 1%, on est soit en dessous,
légèrement, voilà, 1,06 légèrement au-dessus, 1,02, 1,04, mais en tout cas, c'est assez respecté, en tout cas. Vous voyez, là-dessus. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui montre que voilà, l'outil fait ce qu'il a à faire. Et maintenant, je vais vous partager comment dire, le graphique de... Alors, je vais essayer de caler les deux sur le même. Attendez, je descends comme ça. Et après, je vais essayer de tout vous caler sur la même fenêtre. C'est un peu compliqué. Essayez de vous faire quelque chose de lisible quand même. Et vous allez voir que voilà, il y a des périodes qui se ressemblent. Alors attention, il y en a une où on est sur un mois et l'autre on est sur 7 mois. Donc il faut penser à dézoomer l'autre. Je vais arrêter le partage et repartager mon écran tel qu'il est actuellement. Alors, est-ce que vous voyez là les deux graphiques? Parce que du coup, je ne sais pas ce que vous voyez. En plus, je ne vous vois plus. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous voyez les deux là? Oui, les deux. OK. Donc là, si vous voyez les deux, eh bien, regardez, là, j'essaye de revoir un peu les mêmes zones à peu près qu'on commence à avoir. Regardez, ici, il y a quelque chose qui ressemble quand même un petit peu. Si je prends cette zone qui est là, à peu près, ça c'est colorié, pardon. Hop. Si je prends cette zone qui est là, hein, vous voyez, on voit quand même, alors on est toujours sur quelque chose de très accidenté, hein, d'accord? On a toujours des zones qui sont très accidentées, où ça monte très fort, ça descend très fort aussi, très vite, mais ça remonte aussi très fort. Et on arrive sur, vous voyez ici, on est un peu, c'est comme un peu des cycles, hein. Là, on a deux grosses baisses consécutives. Là aussi, on a deux grosses baisses consécutives. Là, on a à peu près la même, un peu moins forte. Et puis, on retrouve encore une grosse baisse ici. Mais derrière, entre le moment où on a comblé ici, on était à quel trade ici, quand on a comblé là, on était à peu près au 60, allez, 65e trade, d'accord? On est revenu seulement à l'équilibre quand on était ici à 113. Donc entre 65 et 113, on a quasiment 48 trades, quoi. On a 48 trades, d'accord? Donc en 48 trades, on est revenu. Aujourd'hui, sur le mois qui s'est passé ici, on a 64 trades, d'accord? On a 64 trades. Donc entre le moment où on était ici à 6,04 et au moment où ici on était à 6,65, ben, on a quasiment cette même... voilà, on est entre 50 et 60 trades, à peu près aussi. D'accord? Donc on est quand même sur des similitudes qui pour moi, hein, je dis, qui pour moi, pardon, ça c'est autre chose, qui pour moi sont intéressantes parce que euh, on commence à avoir une courbe. Alors attention, hein, sur un mois, on ne peut pas définir que c'est la même chose sur 7. Mais on a quand même quelques points de ressemblance qui commencent à se voir avec cette courbe-là. Et moi, comment dire, ça m'encourage parce que c'est vrai que quand on est ici, après avoir subi ça, moralement, ça peut être très compliqué pour certaines personnes et je le comprends complètement. Je le comprends complètement. Mais moi, personnellement, je garde toujours ça en tête. Je garde toujours ça en tête parce que je sais que sur le temps, ça devrait coller. Ici, on a en un mois, je vous ai dit, 64 trades actuellement. D'accord? 64 trades sur toute cette courbe-là, ça ferait qu'on serait juste ici, quoi. Hein. On serait juste là. 64 trades, on serait juste là. Il y en a encore du chemin à faire. Hein. Il y a encore des grosses baisses à encaisser. D'accord? Il y en a encore. Hein. Si on prend celle-ci, hein, on passe de 2004, on redescend à 1900. D'accord? Il y a 500 € qui partent là. Donc, c'est ça. La courbe ne sera pas identique. Ce ne sera pas exactement la même, forcément. Ce n'est pas les mêmes jours, ce n'est pas les mêmes prix, ce n'est pas les mêmes choses qui se passent dans le monde, etc. Mais, normalement, dans la logique, dans la tendance, on devrait avoir quelque chose qui s'approche de ça. Donc,
C'est pour ça que je reste dessus. Ici, vous collez comment dire, un daily goal à 11%, vous passez à 15. D'accord? Vous êtes à un nouveau plus haut que ce qu'il y avait avant. Donc voilà, ça c'était juste par rapport pour juste comparer et regarder dessus. Maintenant, comme on l'a dit, hein, même en n'ayant que 12% de trades gagnants, et c'est ce que je vous avais dit, hein, avec cette configuration-là, on ne peut avoir des trades gagnants que si en fin de journée, on est positif ou un daily goal. C'est les deux seules choses. Ici, on le voit, hein, ça c'est une journée où on est passé de -1 à +6, donc on a fait à peu près 7, un peu plus de 7%. Et bien ces 7%-là, ils ont été faits parce qu'en fin de journée, on a clôturé, on était en positif et le robot a coupé automatiquement à la fin de la journée à 7%. Il n'a pas atteint les 11, mais il était à 7, donc le robot s'est coupé. Ou alors en daily goal, de -9 ici à +3. Voilà. Ça, c'est un daily goal. Ça, c'est un trade gagné en fin de journée. Là aussi, on avait un trade gagné en fin de journée. On a fait un peu moins de 5%. Donc, ils existent aussi, ces gains qui sont là. D'accord? Ils existent aussi, ils font aussi partie de la courbe. Et les descentes, donc les pires descentes, hein, c'est 7%. D'accord? De 7 à 0. De 3, non, même pas encore. Là, il y a eu plusieurs journées. Mais les plus grosses chutes ici sont forcément de 7. Les plus grosses hausses sont de 11, les plus grosses chutes sont de 7. Donc, voilà, on devrait normalement réussir à compenser ça. Maintenant, comme je vous ai dit, on peut aussi faire varier les paires. Parce que là, si vous regardez hein, sur le compte, c'est que la UD-USD, hein, ECN en M1. D'accord? On n'est que là-dessus. Donc AUD-USD M1 qui est dessus. Et derrière, le drawdown a 1% de risque, puisque je suis sur une paire de devises. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais quand même vous partager ce soir et vous montrer. Ensuite, pour tout ce qui est des annonces, j'ai eu encore aujourd'hui une personne qui m'a fait un peu rigoler, mais j'ai une personne qui m'a demandé aujourd'hui le remboursement de son Profirme. Jamais déjà, si vous faites un FTMO ou MFF ou je ne sais quoi, ça c'est votre responsabilité, c'est vous qui le faites. Et on n'a jamais garanti l'outil qu'il était comment dire, performant et surtout pas avec comment dire, cette configuration-là, du moins, pour aller là-dessus. Donc voilà, s'il vous plaît, attention à tout ce qu'on vous raconte, attention à tout ce qu'on vous dit. Vous pouvez remonter tous les zooms que j'ai faits. Il n'y a jamais eu de garantie de résultat absolument sur comment dire, sur telle durée, vous aurez tant, etc. Non, on sait très bien que tout ce qu'il y a eu avant, on ne peut pas savoir ce qu'il va y avoir après. Les marchés financiers sont ce qu'ils sont. Ça fait partie du jeu. Après, c'est juste des statistiques et des probabilités. D'accord? Donc là-dessus, il faut regarder, il faut prendre le temps et il faut voilà. Et si ça ne vous convient pas, comme je vous l'ai dit, hein, si c'est un outil qui pour l'instant ne vous convient pas ou ne vous conviendra jamais, vous êtes toujours libre, vous avez votre capital qui est à vous, vous pouvez retirer quand vous voulez, vous pouvez arrêter votre abonnement donc au mois sur la durée que vous avez choisi, vous pouvez l'arrêter, vous pourrez basculer sur d'autres outils. Il y a d'autres outils, hein. Il y a sur du trading manuel, par exemple. Il y a aussi sur tout ce qui est crypto. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, si jamais vous n'avez pas le même, comment dire, si vous n'êtes pas à l'aise, ne vous faites pas du mal, quoi. Hein, c'est toujours ça que j'ai envie de dire et que j'ai toujours dit. Euh, si vous n'êtes pas à l'aise, ne vous faites pas du mal avec ça. Voilà. Et il y a d'autres personnes, voilà, qui, par exemple, sur le chat, là, qui disent qui ont fait leur phase 1 sur les profils, mais en manuel. Oui, voilà. C'est toujours un petit peu, un petit peu pareil. Donc, bon, ça me rassure en tout cas quand je vois vos commentaires sur ce que vous dites sur
le FTMO, voilà, je me disais, c'est quand même improbable en plus de me demander à moi de rembourser quelque chose, sachant que vous payez à Be Infinity. D'accord? Moi, j'ai aucun, comment dire, quand vous payez votre robot, l'abonnement, il ne va pas dans ma poche, hein, il va dans la société. D'accord? Donc, c'est un peu fou, quoi. Mais bon, bref. Donc ensuite, pour la suite, donc avoir, si jamais, comment dire? Si jamais vous voulez tester pour certains le changement de devise, alors je ne sais pas, j'ai vu un groupe aussi sur Telegram qui fait ça. J'ai vu des personnes qui conseillent pour le lendemain de changer de paire de devise. Alors je ne connais pas le résultat et ça serait bien que je puisse savoir un petit peu si eux ont été profitables là-dessus. En tout cas, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'ils ont fait. Mais j'ai vu un groupe sur Telegram qui fait ça, où tous les soirs, ils envoient des paires de devises à faire. Alors, c'est leur responsabilité, comme j'ai dit, hein. Moi, je n'ai rien à voir avec ce groupe qui est là. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. J'avais vu sur d'autres groupes où il y avait des paramétrages complètement farfelus. Donc là, par exemple, j'avais mis en garde parce que ça concernait l'argent des gens et j'aime pas qu'il y en ait qui profitent de la méconnaissance de certains pour faire n'importe quoi et faire des coups de poker, hein. Le trading, c'est pas du casino. Donc là-dessus, par contre, j'aimerais bien savoir pour ceux qui ont sur ce groupe-là, s'ils ont eu des résultats qui peuvent être très bien. Comme je vous ai dit, hein, euh, on n'a pas la science infuse. Il y a des personnes qui ont des raisonnements qui peuvent être très corrects et qui peuvent être très bons et qui sont profitables dessus. Moi, j'ai une personne qui utilise le robot, qui l'utilise sur des paires qu'on n'a jamais testées, nous, qui sont les GBP, et qui est en train de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Il l'utilise sur les paires GBP, il a transformé les paramétrages, enfin, il l'a mis à sa sauce et il est très profitable dessus. Bah, écoutez, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, si cet outil-là lui a permis de faire ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'en faire profiter un maximum et de faire profiter un maximum de monde euh, en même temps que les gens comprennent ce qui se passe et comprennent l'outil, hein. D'accord? Ça aussi, c'est important. C'est rien de les bazarder sur des choses qui leur seraient complètement, comment dire, euh, farfelu pour elles et où ils ne comprendraient même pas ce qui se passe. Parce que, certes, pendant peut-être une semaine, ils vont faire beaucoup, beaucoup de gains, et puis peut-être en un ou deux jours, selon les paramétrages, ils vont tout écrouler, hein. Parce que si on commence à risquer beaucoup de pourcentage sur beaucoup de paires de devises, on peut faire, certes, peut-être des fois grimper rapidement le compte, mais on peut aussi s'écrouler en quelques temps. Là, pour l'instant, sur le graphe que vous avez vu, et même sur les personnes qui peuvent être encore en négatif, hein, parce que je crois que ceux de la première vague, pour l'instant, ils sont encore dans le négatif. Ceux qui ont démarré un peu plus tard sont dans le positif. Eh bien, ils n'ont pas non plus des comptes qui sont à moins 50% ou moins 40%. Enfin, c'est un robot qui est quand même relativement stable et qui permet de gérer les descentes quand même. Et quand il y a du gain, bah, qui permet de remonter très vite. Voilà. Donc, c'est ça aussi que je voulais annoncer. Ben, le paramétrage sur les GBP, je suis en train d'essayer de les avoir et, et de voir comment est-ce qu'il arrive à trouver ça. Et je crois qu'il a changé voilà, quasiment toutes les lignes, hein, par rapport à ce qu'on avait mis au départ. Mais après, voilà, il n'est pas sur les mêmes paires, il y a plus de volatilité sur les paires GBP. Quand vous faites, voilà, vous pouvez faire 10 pips en une seconde sur les GBP, ça ne pose pas de problème. Ok, ok, ok. Oui, voilà, donc c'est ce que je disais, hein, ceux du round 1, ils sont encore dans le négatif parce qu'ils ont démarré avec une grosse descente. Je crois que le premier jour, ceux du premier jour avaient eu une montée et ceux qui avaient démarré le jour d'après ont eu que des descentes depuis quasiment le départ. Bah, après, vous avez vu, hein, les gains, on les a quand même, hein. On a quand même eu des daily goals qui se sont affichés, hein. On a quand même eu ici 1, 2 et 3. D'accord? Donc sur le mois, on en a eu 3 qui sont dessus. Bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de pertes qui sont dessus, mais on arrive quand même à attraper ce genre de, comment dire, de trade. Et quand on arrive à attraper ce genre de trade, il suffit qu'on en ait un ou deux
dans la même semaine ou qui se suivent relativement proches pour refaire redécoller le compte. Et le tout, c'est que au fur et à mesure du temps, eh bien, on arrive à avoir des trades qui soient, voilà, qui soient gagnants de plus en plus et où les plus hauts sont de plus en plus hauts. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ah ben oui, je comprends complètement que quand on est à -20, -16, on ait une grosse frustration par rapport à ça. Voilà, en tout cas, derrière, je suis un peu rassuré parce qu'ils m'ont envoyé quand même des tests des résultats de backtest, certes qui ne sont pas plus profitables que ça, mais avec hem, d'autres données de paramètres, comme par exemple les trading stops, le break-even, qui ne sont pas plus profitables que ça, qui n'ont pas donné plus que ça, et ils sont toujours à la recherche de ça. Donc ça, au moins, il y a encore du travail qui est fait derrière, même si j'avais un peu peur, comme j'avais pas trop de nouvelles depuis un petit moment, je commençais à m'inquiéter un petit peu, mais bon, aujourd'hui, j'ai été quand même un petit peu plus rassuré par rapport à ça. Et dès qu'il y a quelque chose de plus profitable, ou au moins, comme j'ai dit, d'équivalent, mais de plus calme en termes de haut bas, ça serait beaucoup mieux. Alors, toc toc toc. Alors oui, alors les FTMO, vous pouvez y aller avec le manuel, hein. Vous pouvez y aller avec le manuel sur les FTMO, c'est voilà, c'est beaucoup plus, gérable parce que le robot, il ne fait pas assez de trades gagnants par rapport aux trades perdants. Vous allez descendre trop vite. Si vous mettez 1 si vous mettez 1 de risque, vous allez descendre trop vite. Vous allez descendre trop vite. Alors, pour les paires à viser, ça ne serait pas comme Birdie, 2 fois par semaine, parce que Birdie, c'est sur du 1 heure, mais ça serait plutôt, quotidiennement et pas forcément sous forme de Zoom, mais un message qui vous dit, voilà, on y va et demain, il faut se mettre sur la paire là et là. Il reste moins d'une minute sur le Zoom, ça risque de couper. J'avais pris un petit Zoom, exprès parce que je savais qu'on n'allait pas être, des centaines. Hem, Ce que je vous propose, c'est peut-être faire encore, 10 minutes derrière, après celui-là, si jamais, il y a quelques questions, par rapport à tout ça, et si c'est OK pour vous, à ce compte-là, on s'arrête là et ça marche. Voilà. En tout cas, j'essaye de préparer, pour ceux qui veulent alterner les paires de devises, pour les prochains jours, de vous préparer un petit canal pour ça. OK? OK. Bon, bah